ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du tuto calendrier de l'Avent train du Père Noël. Alors, je vais juste faire un petit rectificatif. Pour les wagons, alors voilà, j'ai fait le deuxième, donc là c'est le premier que j'avais fait, donc voilà le deuxième. Et en fin de compte, en les voyant comme ça côte à côte, je me dis le toit, l'arrondi, collez-le dans l'autre sens, ce sera plus joli, vous voyez. Imaginez les tiroirs sur le dessus, mais du coup, vous voyez dans ce sens-là, parce qu'on va plutôt le présenter comme ça, du coup le calendrier, et plutôt que de voir le trou ici, vous verrez le bombé du toit et ce sera plus joli. Donc collez-les à un quart de tour dans l'autre sens de façon à avoir cette partie-là ici comme ça, ce sera voilà, ce sera plus beau. Donc je ne sais pas comment je vais rectifier ça, mais je vais trouver une idée. Je pense que je vais couper puis je vais venir recoller dans l'autre sens. Enfin, je vais voir. Je vous montrerai ça quand je vous montrerai le final du train. Donc j'ai déjà 2 wagons, le troisième est quasiment monté et là je vais vous montrer comment faire la locomotive. Hop là. Alors, je vais repartir avec mon papier rouge. Donc la locomotive, ce sera pour le numéro 25. Donc ce sera une seule et unique grosse boîte. Donc, alors, j'attrape du papier. Il va y avoir une partie un petit peu à main levée, technique. Enfin voilà, j'ai cherché plein de solutions pour faire ça sans machine de découpe. Parce qu'avec une machine de découpe, ça aurait été simple. Électronique, je précise, style Cricut, machin, tout ça. Après, j'avais qu'à chercher un fichier, découper, et puis, enfin voilà, c'était simple. Là, j'essaye de faire des choses pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de matériel. Enfin voilà, c'est là, vous voyez, on n'a même pas utilisé de dies, rien du tout, de big shot. Enfin, vraiment, je fais ça le plus simplement possible. Donc, je vais vous proposer une boîte, on va rester sur le même format, donc on va faire une boîte de 10 sur 10, mais là avec une hauteur de 5 cm. Donc, il va vous falloir un morceau de papier de 10 et 2 x 10, 20 cm pour la base. Donc 20 sur 20. Voilà, donc vous coupez un carré de 20 sur 20. Voilà, alors là, ça va être très très simple. Et vous gardez ce petit morceau-là, il vous servira après. Et vous venez faire des plis à 5 tout autour. Voilà, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple. Alors ça, c'est la partie facile. Ça va se corser après. Voilà, donc à 5 tout autour. Donc là, je vous tourne, moi, ce tuto-là, on est le 9 septembre. Je pense que je vous le programmerai, je vais le programmer en octobre, parce qu'en septembre, c'est un peu tôt quand même. Quoique, autant faire les calendriers de l'Avent. Non, je pense que je vais vous le mettre pour en septembre. Par contre, je vais avoir un max de montage à faire, donc vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Vous vous en fichez, vous l'aurez quand vous le verrez. Moi, je vous dis ça, je réfléchis en même temps. Alors... je vais peut-être prendre mes ciseaux plus fins parce que voilà. Et donc, alors, je viens marquer mes plis. Voilà, là pour le moment, rien de plus simple. Et je vais venir, vous voyez mes plis, ouais, ils se voient bien. Je viens couper comme ceci sur ma ligne de plis et jusqu'à la ligne de pli comme ça. Voilà, donc ça fait que j'ai une patte de collage. Je vais faire un petit biais ici. Et là. J'espère que ce tuto va vous plaire. J'avais envie de changer un petit peu des boîtes ou des faux livres. Enfin, pas des faux livres, mais vous savez, le calendrier de l'Avent qu'on ouvre en deux, là, avec juste les petites cases. J'avais envie de faire autre chose un petit peu, de changer un peu cette année. Voilà. Parce que bon, pour les calendriers de l'Avent un petit peu plus basiques, je vais pas vous faire de tuto parce que il y en a plein déjà sur YouTube. Enfin, c'est toujours la même chose, hein. C'est faire ces 24 petites boîtes, faire sa structure
un peu de mini-album et venir coller ces boîtes. Voilà, c'est très bien, hein, je ne critique pas, hein, c'est très très bien, mais il y a déjà plein de tutos, donc je ne vais pas vous refaire des tutos qui sont déjà très bien faits et très bien expliqués sur les chaînes des copinettes. Donc j'avais envie d'autre chose. Je réfléchis à essayer de vous trouver d'autres formats sympas à faire, toujours sans machine de découpe, parce que j'ai trouvé quelques fichiers sympas sur Pinterest et tout ça, mais bon, déjà faut les acheter et puis bah tout le monde n'a pas de machine, quoi. Moi j'ai une silhouette portrait, mais j'avoue que la Cricut Maker me fait de l'œil, hein. Le budget me frise les yeux, mais je me dis, j'ai 50 ans le 3 novembre. Je réfléchis intensément. Bon, je vais aller déjà faire un tour au mois de novembre. Je vais aller au salon Creativa de Nantes. Je vais aller faire un petit tour là-bas. J'y serai le samedi, je pense, la journée. Je vais y aller avec ma cousine jumelle amie Nathalie. On a une petite virée scrapesque entre filles de prévu. Donc ça va être chouette. Donc j'ai prévu mon petit budget pour y aller. Et bah, je vous ferai un retour je vous ferai peut-être un petit vlog sur place. Ça peut être sympa. Je pense que je vais faire ça. Je vous ferai un vlog. Ce sera mon premier vlog. Ce sera un vlog de scrap du coup. Et je vais faire ça. Si j'ose. Après, faut oser, hein. Voilà, c'est ça aussi. Faut oser filmer, faut oser demander aux boutiques si elles veulent bien, tout ça. Mais bon, je me dis allez, challenge, même si je vous filme pas toutes les boutiques, et puis je vous ferai le haul après. Bon, déjà, j'ai l'intention de m'acheter des Distress Oxide, parce que c'est plusieurs fois que je remplis mon panier sur des boutiques, et puis je me dis, oh bah non, je vais aller les acheter directement sur le salon, si j'en trouve suffisamment. Sinon, je vais garder une partie de ma cagnotte. Si je les trouve pas, je vais garder une partie de ma cagnotte pour me les acheter. Voilà, dites-moi, tiens, si vous savez combien il existe de couleurs en Distress Oxide. Je crois que j'en ai vu 64, mais il me semble qu'il y a des nouvelles couleurs qui ont fait augmenter. Et du coup, je trouve pas de... Oui, je cause, mais vous m'avez vu faire, hein, je monte la boîte, comme on a fait en fait sur les wagons où je vous ai fait le tuto des petites boîtes, c'est exactement pareil, hein. C'est exactement la même chose. Voilà, donc ça fait une boîte de 10 sur 5 de haut, voilà, donc il y a de quoi mettre un joli petit cadeau. Oh, c'est étonnamment la taille d'une boîte à bijoux. Petite montre, enfin non, je blague. Mais voilà, c'est... voilà, 10 sur 5 pour cette boîte-là. Donc je clôt le sujet de Creativa. Donc bah, si jamais... j'essaierai de vous remontrer ma tête au moins une fois avant d'y aller. Et puis bah, si jamais voilà, vous me croisez dans les allées, n'hésitez pas à venir me faire un coucou. Si vous venez, ça me fera super plaisir. Je serais contente. Ça va me faire bizarre, hein. Je risque d'être timide et empotée, mais c'est pas grave. Je serais ravie de vous rencontrer dans la vraie vie, hein. Et ce serait chouette. Comme on dit souvent, enfin j'ai souvent entendu ça sur les chaînes, si on pouvait trouver un endroit où se réunir, bon là si on était tous ensemble, on serait 970, mais là ça commence à faire beaucoup, on est d'accord, mais ce serait chouette. Voilà, bon bref, donc là on va faire le couvercle, parce que là il va y avoir un couvercle par contre. Alors pour le couvercle, vous allez prendre, alors là je vais pas couper ma feuille A4 tout de suite, donc je vais faire un pli, alors le rebord de mon couvercle va être de 4 cm, donc je vais faire un peu là,
Voilà. Je vais faire un pli à 4 cm ici. Ensuite, je vais venir à 14,2 parce que je veux avoir un petit peu d'aisance. Donc, je fais pas la boîte à 10, je la fais à 4. En fait, le couvercle fera 10,2 pour avoir un petit peu d'aisance. Donc, je viens à 14,2 puisque ça fait mes 10,2 plus mes 4, donc 14,2. Voilà. Et ensuite, je vais à 18,2 et je coupe. Alors 18,2 et je coupe. Ce qui fait que j'ai un rebord de 4, 10,2 et un rebord de 4. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Donc je viens me mettre à 4 cm. Je plie. Ensuite je viens à 14,2 et je plie. Et à 18,2 là, et je coupe. Voilà. Et là je fais comme tout à l'heure, je viens couper mes ailettes. Alors je vais marquer les plis pour que vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Alors voilà, c'est sec. Donc ça vous fait une boîte, voilà, comme ceci. Alors le fond fait 10 sur 10 avec une hauteur de 5 et le couvercle fait 10,2 sur 10,2 avec une profondeur de 4. Ce qui fait que quand vous venez la fermer, hop, vous avez un petit débord de 1 cm ici en dessous. Voilà. Ensuite, alors vous allez avoir besoin de 2 bandes de papier. Une première bande de papier de 5 cm de large sur 21 cm et une deuxième bande de papier de 5 cm de large sur 26 cm de long. Alors, on va venir. Alors, la bande de 5 sur 21, on la laisse tranquille pour l'instant. Et la bande de 5 sur 26, on va venir faire des petits repères. Alors, je vais prendre ma règle, mon crayon. Vous allez venir faire une petite marque. Hop là. Hop. Vous faites une petite marque à 8 cm de chaque côté. Alors, 8 cm. Avec le reflet, attendez, je viens vers moi parce qu'avec le reflet des lampes, je vois pas bien si je suis bien placée. Voilà. Bon, après c'est à la louche, hein. Voilà. Alors, j'ai fait un petit point de repère à 8 cm de ce côté-là et à 8 cm de ce côté-là. Là, pas de difficulté majeure. Ensuite, je vais venir hop là. Alors là, je prends ma planche de rainurage. Donc je vous disais, vous pouvez le faire à la main avec un plioir en faisant un trait à peu près tous les 0,5 mm. Donc ce que je vais venir faire, c'est qu'à partir de mes 8 cm ici et jusqu'à mes 8 cm ici, entre mes deux lignes de marquage au centre, voyez, hop, voilà, entre mes deux lignes de marquage au centre, je vais venir rainurer. Alors attendez, hop là, je vais essayer de trouver le centre, voilà, ici. Je vais venir rainurer en fait ma bande. Alors, si je dépasse un peu, c'est pas grave. Donc ça donne, vous voyez, ceci. Donc je vais la travailler un petit peu, voilà. Et ça va nous donner ceci avec l'arrondi. Voilà, tout simplement. Alors,
Pour la deuxième bande, ça va être un petit peu plus technique. Donc j'en ai fini avec la plaque de rainurage. Si j'arrive à le... Voilà. Alors, je vais venir prendre ma boîte. Alors celle-là, celle qu'on vient de rainurer, je la mets de côté pour l'instant. Je vais venir prendre ma boîte. Je vais venir, alors, faire un petit trait de marquage sur le côté du couvercle. Le dessus, je vais venir à 2 cm, faire une petite marque pour avoir à peu près, voilà, la même hauteur. Donc je fais ça des deux côtés. C'est juste une marque pour venir coller mon papier. C'est pas pratique cette règle-là. Voilà. Donc j'ai fait une petite marque ici à 2 cm du haut et pareil de l'autre côté. C'est tout simplement parce que je vais venir coller ma bande de papier comme ceci dessus. Voyez, ok. Alors, sauf que hop là, je fais une pause, je réfléchis, je suis à vous. Alors, là, on va être sur une partie un petit peu plus technique. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas collé tout de suite. Je suis venue mettre ma bande de 21 cm sur 5 cm. Alors, je suis venue la mettre au niveau de ma marque de 2 cm, comme ceci. Et au lieu de la coller tout de suite, comme j'avais fait la dernière fois, parce que je me suis galérée, vous pouvez pas imaginer, j'ai mis des paper clips, en fait, juste pour la tenir au bon endroit. Voilà. Donc là, ça va être le côté un peu machinerie, le moteur de la locomotive. Donc, ce qu'il va falloir faire, là j'ai pris une feuille blanche pour vous montrer parce que sur du rouge ça va pas ressortir. Donc une fois que vous avez bien calé votre bande de papier, que tout tient bien en place, vous allez venir poser en fait ça sur une feuille, un morceau de papier qui fait au minimum la hauteur et la largeur de votre dessus de locomotive, là comme ça. Et en ayant une marge d'au moins 1,5 cm autour. Et vous allez venir, je vais faire ça dans ce sens-là, je pense que vous voyez bien, je vais zoomer un tout petit peu, voilà. Vous allez venir avec un crayon, marquer le contour, alors en n'appuyant surtout pas sur votre papier parce que sinon ça va faire bouger votre papier, voilà. Vous y allez délicatement, vous marquez le contour. Je pense que vous voyez là, mon contour est marqué. Et ensuite, vous allez venir élargir d'environ, là je suis large, hein, 1,5 cm. Bon là c'est pour l'exemple. Hein. Vous allez élargir d'environ 1,5 cm à main levée. Ça c'est pas très grave que ce soit pas très droit. Essayez d'être un peu plus régulière que moi. Moi je suis nulle en dessin, c'est une catastrophe. Mais vous allez, et vous venez couper votre morceau comme ceci. Voilà, il faut que ça fasse toute la hauteur du bas jusqu'en haut. Voilà, comme ceci. Je vous montre, je vais le faire sur mon papier définitif. Donc je reprends une feuille rouge, comme ceci. Alors, je vais essayer de pas trop gâcher de papier quand même. Donc je me laisse une petite marge d'1,5 cm à peu près autour. Je viens recaler mon papier correctement et je viens tracer délicatement. C'est la partie un petit peu plus technique. J'ai cherché d'autres solutions mais j'ai pas trouvé. J'ai essayé avec un compas mais en fait c'est pas possible parce que c'est pas un rond complet. C'est pas complètement un demi-cercle non plus, donc au compas j'ai pas réussi à le faire. Voilà, donc là je pense que vous voyez mon trait comme ceci et je vais venir, alors là je vais prendre une règle histoire de faire un truc un peu plus droit quand même. Je vais remettre en dessous, je vais redécaler, je vais prendre un feutre noir pour que vous voyez bien quand même ce que je fais. Et je vais faire un petit voilà,
un petit centimètre, là c'est bon, et je vais essayer de suivre l'arrondi, voilà, en ayant 1 centimètre, 1 centimètre et demi tout autour, voilà, comme ça. Et je vais venir couper. Alors mes ciseaux un peu plus grands, je vais venir couper sur mon trait, donc le trait extérieur, comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je vais replacer ma petite loco là sur mon trait intérieur et je vais venir marquer à partir de quel endroit je suis dans le vide, c'est-à-dire jusqu'où monte ma boîte. Donc ma boîte part de là. Je pense que vous voyez ce que je fais. Attendez, hop. Je vais vous refaire sur le blanc. Donc vous imaginez que j'ai tout découpé. Donc je viens remettre ma boîte comme ceci et voyez, je viens marquer ici à quel endroit j'ai cette partie là, voilà, comme ceci. Donc je vais faire pareil sur mon rond rouge qui est en dessous. Alors je me remets là. Alors il faut que je marque ici parce qu'il va falloir que je coupe à la bonne longueur. Et ici, hop, je suis pas dans le champ. Ah, c'est tout un schmilblick. Hein. Voilà, je remets bien mon truc dessus au niveau de ma ligne. Je respecte à peu près ce que j'ai fait. C'est pour fermer l'avant de la locomotive en fait. Voilà. Et vous venez faire un trait au niveau de votre couvercle. Voilà, ici. Et donc, j'ai ici aussi. Là, je vais reprendre mon massicot. Alors, je vais juste couper à la bonne longueur, donc à peu près là. Bon, après, il y aura du papier déco dessus. Hein. Mais bon, voilà, je vais être à peu près là. Je suis droit. Voilà, je coupe ici. Ce qui fait que ça va venir. Voilà, je suis comme ça c'est l'avant. Et ça va venir comme ceci. Voilà, ici. Ça va fermer en fait, voilà. Et pour fermer, on va faire des petites pattes de collage. Alors, petites pattes de collage. Alors, les petites pattes de collage, alors je viens. Alors, vous voyez mon trait, ça, c'est la partie qui va se coller sur cette partie-là, ici. Donc, j'ai pas besoin de pattes de collage ici. Donc, je viens avec mes ciseaux, je viens enlever. Voilà, ça. Et là, pareil. Voilà. Même si c'est pas tout à fait régulier, c'est pas très grave. Hein. Faut juste pas que ça dépasse. Ce qui fait que ça fait, vous voyez, une forme de petit champignon. Je suis à peu près à la largeur. C'est un tout petit peu trop large encore ici. Je vais recouper correctement. Voilà. Après, c'est de l'ajustement. Hein. C'est pas. Mais comme on va venir mettre un papier déco dessus, c'est pas très grave. Même si c'est pas parfaitement droit, c'est pas une catastrophe. Voilà. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Et donc, pour mes pattes de collage, ce que je vais faire, donc je me retourne du côté où il y a le trait. Je vais venir couper tout simplement, vous voyez, jusqu'à ma ligne de trait. Je coupe des petites languettes, comme ceci. Et ça va me faire des petites pattes de collage. Ça, c'est une technique que je vous avais montrée quand je vous ai fait le tuto de la petite boîte aux lettres. Je vous avais transformé le dies de chez Action, le dies boîte aux lettres là, en petite boîte. Et c'est cette technique-là que j'avais utilisée aussi pour rendre un élément 3D. Donc je fais, voilà, mes petits traits, mes petits coups de ciseaux tout autour. Voilà, et je vais en enlever une sur deux. J'ai pas besoin de toutes les garder.
Hop là, ça saute. Alors, je marque un peu les plis. Donc ça se fait assez bien les plis, hein, parce que ça se plie juste jusqu'à l'endroit où c'est coupé. Voilà. Ça vous donne ceci. Je pense que c'est à peu près clair. Et en fait, on va venir coller toutes nos petites pattes de collage à l'intérieur, comme ceci, de notre bande. Voilà, voilà. En collant la partie là sur cette partie-là. Et ensuite, on va venir coller toutes les petites bandes. Voilà, comme ceci, à l'intérieur. Vous prévoyez peut-être un tout petit peu plus large que ce que moi j'ai prévu. Je vais remettre une bande à l'intérieur après pour décorer, pour cacher la misère. Voilà. Donc ça va donner ceci. Vous voyez, ça va venir fermer en fait le devant de la locomotive. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'avais collé la bande sur ma boîte avant de coller mes ailettes. Je ne vous explique pas comment j'ai galéré. Là, je vais faire l'inverse. Je vais venir, alors, repérer. Donc, j'ai dit que je venais à 2 cm. Donc, je vais repérer, tac, 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 2 cm de chaque côté. J'espère que je suis claire. Voilà, je vais venir repérer à chaque bout 2 cm. Et je saurai que là, il ne faut pas que je colle mes languettes. Parce que c'est ce qui va me servir. Voilà. Je vais tirer un trait. Voilà. Et là, si je me sers de mon tapis de découpe, ça peut être pas mal aussi, tant qu'à faire. Hop, 2 cm. Voilà, tout simplement. On a des tapis qui sont qui ont des mesures, autant s'en servir. Et donc là, je vais venir coller ma bande tout autour. Voilà, sauf sur ma bande de 2 cm. Comme ceci. Donc je vais mettre, alors je vais enlever quelques bandes de collage là parce que j'en ai un peu trop. Ça se chevauche un peu trop. Et on fera une jolie finition avec le papier déco après. J'ai cherché une technique plus simple pour fermer l'avant, mais franchement, je me suis creusé la tête, mais j'ai pas trouvé. Pour fermer un arrondi, parce que je voulais absolument avoir un arrondi, parce que je me disais une loco carrée, bah c'est pas terrible. Je voulais un train arrondi à l'avant. Hop. Hop. Celle-là, je vais la laisser parce qu'il me faut la dernière. Voilà. Et hop, voilà. Ce qui fait que je l'ai un petit peu édenté. Voilà, ça donne ceci à la fin. Allez, ouf. On va passer à la partie la moins drôle, le collage. Parce qu'alors là... je vais utiliser ma glue action parce que ça va me permettre de jouer un petit peu sur le collage. Donc je mets de la colle
sur toutes mes petites pattes, on dirait des dents. Voilà, comme ceci. Et je vais venir. Alors je fais attention à ne pas coller sur mes deux petites mes deux petites marques de 2 cm. Donc voilà, je vais partir à peu près de ma marque. Voilà, comme ceci. Et je vais venir coller tout autour. Comme ceci. Et c'est encore une... Alors par contre là, j'avoue, je vous facilite pas la vie, hein, parce que c'est une galère. Hein. Je crois que j'aurais mieux fait de faire petit à petit. Voilà, en coller une, attendre que ça prenne. En coller une autre, attendre que ça prenne. Et continuer comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je le fais à plat du coup. Je vais essayer de venir le plus au bord possible, sans qu'il y ait de jour. Voilà, je crois que ça va être plus facile comme ça. Ouais, c'est mieux. En ayant le moins de jours possible. Il va falloir refaire pareil après avec le papier déco. Mais le papier déco sera plus simple parce que ça va juste être... il n'y aura pas les petites dents à venir coller dessus. Donc j'affleure le plus possible. Et voilà, comme ceci. Bon, c'est un petit peu enquiquinant à faire, mais ça se fait bien quand même. Et là, je vais refaire une bande de 21 sur 5 que je vais venir coller à l'intérieur pour consolider comme ceci. Alors, mon massicot, je vais peut-être faire un tout petit peu moins de 5 parce qu'il y a l'épaisseur. Donc, je vais faire 4,8. Et normalement, j'ai 21. Ouais, c'est ça. Hop, et je vais venir la coller à l'intérieur. Donc là, je vais mettre de la colle dessus. Ça va cacher un peu la misère. Voilà. Je suis hors champ, mais j'ai tout simplement mis de la colle. Et je vais venir la coller à l'intérieur, ici. Pour consolider mes petites pattes de collage. Voilà. Ce qui fait que mes pattes de collage se retrouvent prises entre les deux. Et puis ça consolide aussi un petit peu mon papier. Ça consolide ma tête de loco. Voilà. Alors, mon filoir. Voilà. Comme ceci. Et je vais venir... Alors, je peux enlever mes bonbonnes. Voilà. Je vais venir coller... Alors, vous voyez, ça donne ceci quand c'est fini. Je vais venir coller ceci comme ceci dessus. Là. Alors, j'ai mes... Alors, attendez. À hauteur de mes 2 cm ici. Là. Ici, pareil. Aux 2 cm. Et le devant, comme ceci. Voilà. Et je suis pas dans le bon sens. Voilà, ça va être dans ce sens-là, en douille. J'allais fermer ma boîte, n'importe quoi. D'ailleurs, je vais remettre le dessous parce que ça consolide un petit peu. Voilà, c'est un peu plus costaud. C'est moins souple. Voilà, je vais venir comme ceci, coller l'avant de ma loco.
C'est bon pour vous? Allez, je colle. Donc je vais mettre de la colle ici, à l'intérieur de ma petite pâte. À peu près jusque là. Après c'est à la louche, hein. Comme on va venir coller du papier déco dessus, c'est un peu pas très propre, mais et voilà. Donc j'ai mis de la colle ici, là, et je vais mettre de la colle. Vous voyez, j'avais fait le trait pour indiquer jusqu'où vient mon couvercle. Donc, je vais mettre de la colle aussi là. Voilà. Pas au-dessus, parce qu'au-dessus sinon ça se verra. Voilà, et je vais venir coller ça sur mon couvercle, comme ceci. Et ici, j'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près droit. Voilà. Vous voyez? Oui, vous voyez. C'est un peu plus bas de ce côté-là que de là, mais c'est pas grave. Il va y avoir le papier déco. Voilà. J'ai rectifié un peu. Et voilà l'avant de ma locomotive. Et je pense que je vais venir mettre un chiffre 25 ici pour faire comme l'immatriculation en fait du train et pour signifier que c'est la boîte numéro 25. Voilà. Ensuite, voilà pour cette partie-là. Ensuite, eh bien, je vais venir ce papier-là, le coller comme ceci, de manière à ce qu'il soit un peu plus haut que la première partie, pour faire comme la cabine du conducteur. Donc, ça vient également à peu près à 2 cm. Donc, vous référez à la hauteur de l'autre, hein. Après, je vous dis, c'est vraiment à la louche, hein. Ce qu'il faut, c'est que ce soit à peu près équilibré, droit, et qu'il y ait une ouverture suffisante. Donc, je vais venir, moi, sur l'alignement, ici. Je vais venir, vous voyez, en alignement, ici, coller de ce côté-là. Je vais mettre de la colle. Ici. Voilà. Comme ceci. Alors, les rainures au-dessus, en fait, je m'aperçois que sur ce papier-là, c'était pas obligatoire. C'était pour donner un joli arrondi, parce que je vais les refaire sur mon papier déco après. Je vais remettre une bande de papier déco. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je viens à la même hauteur que cette bande-là. Voilà. Alors, il y a forcément un petit 0,2 qui dépasse puisque nos deux bandes font 5 cm et que le couvercle fait 10,2. Donc, il y a un petit 2 mm de dépassement ici. C'est normal, c'est pas grave. Et ici, ça devrait aussi, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est pas grave. C'est de l'artisanal. Et voilà, ma petite loco. Vous voyez, chou. Voilà. Je vous dézoome. Ce sera plus parlant. Voilà, ma petite locomotive. Et je vais venir ensuite mettre mes 4 petits trous en bobine de fil en bois, comme pour les wagons. Alors, ici, du coup, après, dedans, je pense que je mettrai, ici, je mettrai un petit, je sais pas, un petit die-cut de Père Noël, un personnage qui dépasse, je vais voir. Je verrai au moment de la décoration, je vous présenterai le train décoré. Donc maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est à faire la déco. Donc pour la déco de cette partie-là, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait là. Quand j'aurai mon papier déco, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire le contour avec un crayon. Voilà, tout simplement ici. Vous imaginez que c'est mon papier déco. Je viens avec mon crayon faire le contour. Voilà, ici, je tire au droit.
Et là, j'aurais juste à faire la découpe, en fait, de mon papier déco, comme ceci. Et là, il n'y a pas besoin de dents ni d'ailettes, hein. Vous venez coller, en fait, votre papier déco devant ici. Vous faites une bande ici, une bande ici, voire à l'intérieur si vous voulez. Et oui, bah ici aussi, enfin en fait vous mettez du papier déco tout autour ici, là, vos bandes, d'abord vos deux bandes ici, ensuite vous recouvrez de papier déco votre, on va le faire ensemble, ça va être plus simple. Par contre il faut que je réfléchisse à mes papiers, je prends une pause. Voilà, j'ai choisi mes papiers, donc j'ai pris des papiers dans ce bloc là, je crois qu'il est de l'année dernière, il me semble que ceux de l'année dernière ils étaient comme ça. Soit dit en passant, j'ai vu les blocs de cette année-là. J'ai vu un haul aujourd'hui. Ils sont arrivés dans le Pas-de-Calais apparemment. Je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à ceux qu'on a eu l'année dernière. Il y en a juste un qui, moi, va m'intéresser parce que je me dis les autres, il me reste quand même pas mal. C'est celui qui est le plus enfantin. Je vous dis ça. Je verrai quand je serai dans le magasin. Ça se trouve, je vais ressortir avec tous les blocs, mais de ce que j'ai vu, il y en a qu'un qui vraiment m'intéresse. Et par contre, j'espère, comme beaucoup de monde, trouver les dies. Je ne vais pas tous les acheter, mais quelques-uns. Et je vais aussi me servir d'une étiquette, l'étiquette numéro 25 du calendrier de l'avant de ce bloc. Voilà, donc j'ai choisi un papier, parce que j'avais envie d'apporter un petit peu de doré sur ma locomotive, pour ajouter un petit côté encore plus festif. Donc celui-ci, il y a du feuille. Donc j'ai choisi ces deux papiers-là. Donc celui-là, il y a des tout petits pois dorés. Et celui-là, un tartan magnifique. Magnifique. Donc je vais commencer par faire l'avant, ici, de ma loco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner ma feuille déjà. Vous verrez plus clair ce que je fais. Je vais venir tout simplement faire le contour ici de mon avant de locomotive. Donc je vais prendre un crayon, mon crayon papier, il est là. Donc je vais faire le contour ici. Alors attendez, parce que je vais vous zoomer, ça va me permettre moi de me recentrer un petit peu. Voilà. Alors je vais faire ça comme ça va être plus facile pour moi. Je vais me mettre le plus au bord possible pour ne pas perdre de papier. Voilà. Alors est-ce que je suis pas dans le cadre? Attendez, je dézoome un tout petit peu. Voilà. Voilà, parce que entre que vous soyez dans le cadre et moi que je puisse travailler confortablement, eh ben je vous jure qu'il y a un monde. Voilà, donc là je m'applique bien, sans trop appuyer pour pas déformer mon papier du dessous, avec mon crayon. Voilà. Et vous voyez la marque, j'ai mon avant de locomotive. Donc je vais venir recouper en faisant le plus bel arrondi possible. Voilà, c'est surtout cette partie-là qui est la plus technique, entre guillemets. Après, ça va être de la prise de mesure et de la découpe de bande, hein, ni plus ni moins. J'aurais dû prendre un papier, un ciseau, une paire de ciseaux un tout petit peu plus grande pour faire ma découpe. Voilà. Donc ça me donne ceci. C'est pas très droit, on est d'accord, hein. C'est un peu alambiqué mon affaire là. Est-ce que ça recouvre? Oui. Est-ce que ça dépasse? Bien sûr. Parce que sinon ça n'aurait pas été drôle. Alors, bon, presque pas. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, je vais le maintenir avec des trombones de manière à ce qu'il soit bien là, ici, qu'il affleure bien. Je vais mettre des trombones pour le maintenir 2 minutes de façon à refaire mon marquage correctement. Voilà, comme ça. Et là, je suis bien au bord. Je me mets bien droit. Voilà. Après, je vous dis, c'est
du travail de précision. Voilà, je vais appuyer bien sur... Alors là, vous n'y voyez rien à part mes taches de rousseur, ce qui n'est pas l'objet du tuto. Voilà, donc je recommence. Voilà, je me mets bien là. J'appuie. Vous voyez, j'appuie à l'intérieur de façon à avoir un bon appui. Et je reviens marquer sans vous mettre ma tête. Désolée pour ma tête. Hop. Voilà, de façon à ce que j'ai un bel arrondi. Voilà. Pour faire le petit rectificatif. Il n'y a pas grand chose, mais ça va faire la différence. Voilà. Voilà. Et je pense que je viendrai essayer de mettre 2 petites demi-perles jaunes pour faire comme des fards. Aussi à l'avant. Je réfléchis en même temps que je fais. Alors, je vérifie que ça couvre bien. Vous voyez, là c'est parfait. Ça couvre bien le devant de ma locomotive. Donc ça, c'est bon pour cette partie-là. Ensuite, on va venir décorer ici. Donc... je vérifie que ça ne dépasse pas à l'arrière. Une fois que ça va être collé, que ce soit bien joli. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Alors, je vais ancrer tout de suite parce que sinon je vais oublier tout à l'heure. Le bord de mon papier. Voilà. Parce que les papiers action, on a une tranche blanche quand on les coupe. Et je préfère ne pas la voir. Voilà, comme ceci. Comme ça se voit plus. Voilà. Alors ça, c'est bon. Je vais faire l'intérieur ici. Là, dans le même papier. Donc là, c'est très simple. Je vais faire un carré de 10 sur 10. Hop. Alors, à 10, voilà, sur 10. Pour cette partie-là. Voilà. Donc ça va venir ici pour décorer un petit peu l'intérieur. Voilà. Ensuite, il va me rester à faire. Alors, comment je vais faire? Là, je réfléchis avec vous, hein, parce que j'avais pas fait la déco. J'avais pas fait la déco en amont. Moi, j'avais juste fait les prototypes, vous voyez, comme ça. Donc, d'ailleurs, j'avais plié un peu plus. J'avais marqué un peu plus mes plis. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai marqué le premier pli ici et là, hop là. Et comme ceci. Ça donne un côté un peu plus carré mécanique. Ça, c'est dans ma tête. Hein. Voilà. Alors, ça, ensuite, je réfléchis. Je vais venir faire mes 2 bandes comme ceci. Et ensuite, je viendrai décorer le contour. Donc, mes 2 bandes. Donc, j'en avais une de 21 sur 5. Donc là, moi, le dessus, je vais le faire dans ce papier-là. Donc, je vais faire une bande de 5. Voilà. Sur 21. Pour celle-ci. Et je vais faire 26 sur 5. Alors, à nouveau 5.
sur 26. Pour celle-ci. Alors celle-ci, je vais remarquer les plis, comme j'avais fait pour l'autre. Donc, alors ici, du coup, je vais faire un pli à 8 de chaque côté. Ça va être plus simple. Donc je prends mon massicot, celui-ci, je vais faire un pli à 8, comme j'avais fait les traits tout à l'heure, et un autre pli à 8 de l'autre côté. Voilà. Alors j'ai mes deux plis à 8, celui-là je l'ai mal fait, j'ai pas assez appuyé. Il est costaud le papier de Noël là, dis donc, il est drôlement épais. Voilà. J'ai du mal à le rainurer. Alors je vais essayer de pas le déchirer. Ça c'est celui de l'année dernière, pardon. Contrairement à celui d'il y a 2 ans, je trouve qu'il est plus costaud. Et je vais revenir faire mes rainurages comme tout à l'heure entre mes deux plis que j'ai fait à 8. Voilà. Hop. Je forme un petit peu. Vous voyez, je vais jouer un petit peu l'écran et ça donne ceci. On va venir coller ici. Voilà. Donc, on va déjà coller tout ça. Donc, je vais coller ça ici. Celle-ci de 5 sur 21 ici. Mon avant qu'on a fait ensemble. Ça, et je vous retrouve après. Alors, j'ai collé l'avant de mon train, les deux bandes comme ceci, et je suis venue faire 3 bandes de 4 cm de hauteur sur 10,2 de longueur que je vais venir coller ici, ici et ici. Voilà, comme ceci, pour faire le contour de mon train. Et j'ai collé également mon carré de 10 sur 10 à l'intérieur. Voilà, donc je vais venir coller ça. Je colle et je vous retrouve. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je vous présente tout de suite la locomotive. Alors, la vue de dessus, je vous dézoome un tout petit peu. Voilà, vue de dessus, donc mes deux bandes de 5 cm collées. J'ai fait l'avant, donc je suis venue coller l'étiquette du calendrier de l'avant avec le numéro 25. Je trouve ça mignon, ça fait un petit peu comme le numéro de train en fait. Et je suis venue mettre deux, alors ça c'est, je crois que ça vient de chez Action. Ça date d'il y a très longtemps. Voilà, des espèces de demi-perles un peu pailletées comme ça. Et j'ai mis deux rouges pour faire les phares du train, tout simplement. Donc il ne sert jamais de demi-perles, c'était l'occasion. J'ai collé mes petits trous en bobine de fil en dessous. J'ai décoré la boîte du dessous, voilà, comme ceci. Je décore pas l'intérieur parce que enfin, personnellement, je trouve pas ça très utile. Et je suis venue coller mes bandes de papier également, voilà, de 10, oui, c'est ça, sur 4 cm tout autour. Sur les 3 côtés, voilà. Et ma petite locomotive est terminée, voilà. Donc ça va donner, alors je vais vous la mettre comme ça, et je vais prendre les 2 wagons que j'ai déjà terminés. J'ai le 3e à finir, mais voilà. Ça va donner un petit train comme ceci. Je vous ferai une vidéo de présentation, un peu là. Comme ceci, voilà le petit train du Père Noël. Je trouve ça choupi tout plein. J'avais envie de vous proposer ce tuto, donc voilà. Tout est sorti de ma tête, ça m'a demandé un petit peu de temps. Donc voilà la loco que l'on a faite aujourd'hui. Je trouve ça trop mignon. Et alors, je vous disais, voyez, en fait,
le toit, il vaut mieux le mettre dans ce sens-là. Donc moi, je pense que je vais couper et je vais m'arranger pour le retourner. Ce sera plus joli parce qu'en plus, ma loco est arrondie dans ce sens-là. Donc c'est mieux que les wagons, le toit soit arrondi également dans ce sens-là. Là, c'est une petite, vous voyez, ce sera plus joli, ce sera plus cohérent si c'est dans ce sens-là, au niveau de la, voilà, de la ligne. Et voilà. Pour mon petit train, voilà, sur les côtés, ça donne ça. Et je vous ferai une petite vidéo de présentation. Il faudrait que je prenne la caméra à la main parce que là, ça va pas bien rentrer dans le champ. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère sincèrement, parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Je suis ravie de vous le présenter. Je suis super contente. Je suis assez fière de moi. Voilà, voilà. Il faut se lancer des fleurs de temps en temps. Si c'est le cas, si ce tuto vous a plu, un petit pouce en l'air. Commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je vous répondrai bien sûr. Et abonnez-vous bien sûr. Et activez la petite cloche pour les notifications. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.